c'était d'abord de partager ce plan. Nous avons fait des CRD dans les 13 autres régions. Il restait donc Kaffrine et nous sommes venus aujourd'hui avec l'ensemble des acteurs pour partager donc ce PANEDT et avec l'ensemble donc des élus et des acteurs de la région. Donc c'est un CRD spécial qui a été également spécial en ce sens qu'il est d'abord, c'est le dernier. Notre dernière réunion ici au niveau de la région. Et en même temps aussi, les questions essentielles ont tourné autour des incohérences territoriales. Ceci dans le cadre de l'accord de coopération, de collaboration qui lie la CNDT avec le ministère en charge des collectivités. Mais nous avons présenté donc un document technique de haute facture en termes de projection. Là, vous savez que votre région est traversée donc sur beaucoup de routes, des autres routes qui vont venir après, le train également qui va passer et d'autres types de projets. Donc, c'est dire qu'il était urgent et important de venir ici partager devant les acteurs, échanger avec eux et leur présenter donc, ce projet. Comme vous le savez également, nous avons aussi nos partenaires, les partenaires comme le GIZ aussi qui étaient là. Donc, celui souffle donc nous aussi, ils participent aussi au niveau de la région. Ils font beaucoup d'actions. Ils ont assisté donc à la rencontre. Ils ont présenté également ce qu'ils sont en train de faire. Tout compte fait que c'est un CRD spécial qui nous a donné satisfaction en termes de participation et de la présentation de très bons documents. Et dire que ces collectivités territoriales, ils ont un potentiel extrêmement important. Et nous nous projetons vers le Pavard, qui est un autre projet qui nous permet de valoriser en tout cas tout ce que nous produisons dans nos régions. Et il était important très tôt que dans le temps qu'on puisse faire des projections et de l'installer toujours donc, dans notre plan. Ce plan, ils ont vu tout à l'heure comment on présente ça scientifiquement, les coordonnées X et Y. C'est mieux que de dire que votre région ou votre commune est limitée par un arbre ou bien par autre chose. Donc vous voyez que la volonté du président de la République, c'est d'anticiper, aménager notre territoire en fonction de ce que nous voulons mettre ici dans notre pays pour faire que nos territoires puissent héberger. Et je salue également, en tout cas la présentation de tout le monde, et le fait aussi que les maires soient présents. Ça me réconforte parce que vous savez que le président de la République a décidé et que l'État met beaucoup au niveau des collectivités territoriales. Nous avons le fonds de dotation, premier appui, fonds d'équipement, la ristourne, la selle, le fonds minier et également le PACASEN, qu'il soit urbain ou rural. Et sans compter, en dehors donc, de ces transferts massifs, total calculé pratiquement 100 milliards que le président a décidé de mettre dans les collectivités, c'est important. C'est d'autant plus important qu'en 2012, nous avions le FECT qui n'était que de 12 milliards. Quand on venait ici en 12 milliards 500, aujourd'hui il a été multiplié par 3, donc 36 milliards pratiquement. Et le fonds de dotation également. Donc nous mettons, l'État met beaucoup dans les collectivités, que ce soit les communes ou bien les conseils départementaux. Mais on ne s'est pas arrêté là. En dehors donc de ces transferts massifs vers les collectivités, vous avez des programmes qui sont faits, tels que le PUDC qui intervient également dans les territoires, le Promoville qui intervient également dans les collectivités et le PUMA aussi. Donc c'est dire que c'est plusieurs financements qui viennent vers les collectivités pour qu'ils deviennent viables et porteurs donc de projets. Les solutions qui seront préconisées ne soient pas source de nouvelles frustrations, mais également que ces solutions ne soient pas perçues comme de nouvelles injustices. Vous savez que les problématiques de cohérence territoriale impactent énormément sur le développement de nos territoires du fait que cela génère des conflits entre les territoires ou entre les populations de deux territoires voisins. Et il est important donc d'apporter des solutions. Mais ces solutions doivent faire en sorte que chaque acteur ait un intérêt à ce que les solutions préconisées puissent être réalisées. C'est en cela que la présence de la CNDT
aux côtés du ministère a un sens pour que nous puissions, par le dialogue, par l'implication, par la recherche de solutions partagées et acceptées de tous, que nous puissions faciliter la réalisation de la vision du président de la République, Macky Sall, qui veut que nous ayons des territoires résilients, des territoires émergents, que le Sénégal puisse être construit à partir de chaque territoire et que chaque territoire contribue à l'atteinte des objectifs fixés dans le plan Sénégal émergent.